Amen. De la paix dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ce moment précis que tu nous donnes encore d'être devant toi pour avoir de ton enseignement, de ta parole. Bénis chacun de nous, utiliser la langue que tu veux utiliser maintenant afin que la parole puisse vraiment impacter chaque personne qui est déjà là ou bien qui vont se connecter après pour écouter le message. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, shalom, peuple de Dieu. Nous disons merci à Dieu de nous rassembler encore à ce moment. Alors, nous continuons dans la suite de la nouvelle naissance dont nous avons commencé la fois dernière. Amen. Vous savez, la nouvelle naissance, c'est très, très, très capital. C'est quelque chose qui est très important dans la vie du chrétien. Et on pourra dire que le vrai chrétien, bien le christianisme, ça a commencé par la nouvelle naissance. C'est que le changement. Et ce changement n'est pas seulement le changement corporel. C'est un changement dans notre esprit. C'est très important. C'est un changement spirituel. Ce qui est vraiment important. Parfois, vous savez, quand quelqu'un décède, généralement, on ne dit pas est-ce qu'il va, généralement, on ne dit pas est-ce qu'il va à l'église. Le terme qui est souvent utilisé est que est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il est né de nouveau? Pourquoi? Parce que quelqu'un peut être à l'église, quelqu'un peut être dans les groupes de prière, mais n'est pas né de nouveau. Voyez-vous? Il peut être dans l'église, il n'est pas né de nouveau. Il peut être dans les groupes de prière, n'est pas né de nouveau. On dit, est-ce qu'il est né de nouveau? Et l'autre à qui on a posé la question, s'il connaît la vie de l'intéressé, qui a été rappelé par le Père Céleste, s'il connaît la vie de l'intéressé, il donne la réponse qu'il faut. Il y a certains qui disent, il ne badine pas avec les choses de Dieu. C'est que les choses de Dieu sont au premier plan pour lui. Pourquoi? Vous savez, quand quelqu'un est vraiment né de nouveau, la manière de comprendre cela, la manière de voir ça, au moins la visibilité de cela à notre niveau ici, c'est la manière où il prend les choses de Dieu. Et son attitude change. Les gens autour de lui témoignent de son passé et de qui il est maintenant. Sa langage change. Voyez-vous? Donc, c'est très important, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, on ne dit pas je suis chrétien, mais on ne voit pas vraiment le trait de christianisme en toi. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais vivre vraiment, c'est que leur vie est encore pire plus que le païen. Et ce qui n'est pas normal, ce qui est anormal. Vous voyez? Donc, nous devons, en tant que chrétiens, nous devons travailler sur ces lignes-là. Donc, il ne faut pas dire, bon, je suis à l'église. Tu es à l'église, qu'est-ce que l'église fait dans ta vie? Quand je dis l'église fait dans ta vie, qu'est-ce que la parole de Dieu change en toi? Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu veux encore laisser? Vous voyez la discussion avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Nous avons lu cela la fois passée du 1er verset au 8e verset. Nous avons lu ça. Jean chapitre 3 du 1er au 8e verset.
Donc, regardez la discussion. Vous savez, Nicodème, il est dans l'église. Il est même un enseignant, docteur en son rang, une personnalité de l'église, vous voyez, dans le temps. Mais ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la vie. Mais de leur côté, et ils ont vu de loin, ils ont aperçu Jésus, lui avec ses disciples, ils ont vu qu'il y a la vie là, il y a la victoire là, les choses bougent pour eux, et eux-mêmes, ils ont reconnu que maintenant là, si Dieu n'était pas avec toi, ces choses que tu fais, tu ne pourrais pas le faire. Et c'est de là que Jésus a commencé par lui à prêcher, lui a indiqué la nouvelle voie, lui a commencé par lui montrer, disent non, mon ami, ce n'est pas suffit quand tu es à l'église et tu ne changes pas de caractère. Quand tu es à l'église et tu parles toujours l'ancien langage, quand tu es à l'église et les choses, c'est que c'est l'ancienne mentalité. Non, mon ami, ce n'est pas ça. Il faut que tu es naître, il faut que tu es nouveau. Il faut qu'il y ait vraiment un changement dans ta vie. Il faut qu'il y ait un changement spirituel. Bien-aimé. Et lorsque ce changement s'opère dans notre vie, il y a aussi des prix à payer. Oui, Jésus a payé pour nous donner la vie. Il a payé avec sa vie. Il a donné son sang. Si nous sommes aussi nés de nouveau, bien-aimés, ce n'est pas aussi si facile. Il y a des choses à payer. Il y a des prix à payer. Tu aimais quand tu n'étais pas né de nouveau, quand tu ne fréquentais pas l'église. Tu aimais vraiment l'alcool. Tu aimais aller dans les boîtes de nuit. Tu aimais prendre des cannabis. Les choses que tu aimais. Maintenant que tu es né de nouveau, là, ces choses et toi, vous devenez l'ennemi. Tu n'aimais plus ça. Quand quelqu'un t'offre ça, vraiment, tu as envie de gifler la personne. Comme si hier, tu n'as pas été, tu n'étais pas content avec ces choses parce que tu viens de comprendre. Tu as compris que ce que tu faisais hier, tu détruis ta vie, tu détruis ton corps, tu détruis ta personnalité, tu détruis ton esprit. Mais qu'est-ce qui a amené cette lumière? Qu'est-ce qui a fait que tu viens de comprendre? C'est la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Dans Romains chapitre 1, verset 16, je crois bien, dit, je n'ai pas honte, c'est le salut des gens, ça donne la puissance de l'évangile, donne quoi? La parole, bien-aimé, alléluia, la parole. Quelqu'un qui a rencontré véritablement la parole de Dieu, ses genoux vont se crouer devant Dieu pour l'adorer pour toujours et sa vie changera de bon. Quelqu'un qui a rencontré la lumière de l'évangile, que la lumière de l'évangile a vraiment pénétré son cœur, il y a, bien-aimé dans le Seigneur, il y a le changement mental et le changement du cœur. Et c'est ça, quand on parle de délivrance, telle personne a été délivrée, bien-aimé, ce n'est pas seulement les démons qui parlent à des moments qui se manifestent dans le corps humain, qui dit oui, je suis en train de partir, je pars, non. Les démons peuvent partir, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit peut partir, oui, c'est vrai, ton corps peut posséder d'un esprit qui est en train de te manipuler, qui est en train de te conduire dans des décors. Et maintenant que ce démon, cet esprit crie et il a laissé ta vie, même parfois même on tombe à l'église et on tombe, etc. Pourquoi? Parce que tu as rencontré la puissance du Saint-Esprit.
Mais après cela, bien-aimé, si ta vie, si ton cœur, ta pensée n'a pas la lumière de Dieu, cela veut dire n'a pas vraiment la parole, n'est pas libérée, n'est pas remplacée par la parole de Dieu. Ça serait difficile. Et vous savez, c'est pourquoi vous avez vu, par des moments donnés, les gens témoignent. Et vraiment, ils témoignent. La puissance de Dieu les a touchés. Dieu les a vraiment... Dieu a enlevé le démon. Dieu a chassé le démon. L'esprit qui est en train de l'embêter. Mais parce que lui-même, il n'est pas né de nouveau. C'est un religieux. C'est quelqu'un qui va à l'église et il ne sait pas ce que cela signifie de laisser sa vie, de laisser son être au Seigneur Jésus. Il ne sait pas ce que cela signifie que c'est le Jésus qui prend le volant de ma vie. Il ne sait pas cela. Il n'a pas la crainte de Dieu. La maladie peut revenir et de grande vitesse. Ça peut revenir plus fort que ce qui a été chassé, ce qui a été là où elle avait été guérie. Bien-aimé. Donc que chacun de nous cherche, que chacun de nous voit, est-ce que vraiment je suis dans la voie? Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Et si je suis né de nouveau, vous savez, de jour en jour, nous avons la crainte de Dieu dans plusieurs choses que nous faisons. La peur, lorsque le pasteur n'est pas là, le frère n'est pas là, personne n'est pas là, une femme te tente, un homme te tente, comme les femmes tentent les hommes, à les amener à la fornication, à la débauche aussi, les hommes aussi tentent les femmes, vice-versa. Bien-aimé, toi qui as l'Esprit de Dieu, qui est vraiment né de nouveau, tu ne dois pas tomber dans cette décor, tu ne dois pas aller tu ne dois pas suivre ça. Parce que la crainte de Dieu est là. Tu as peur maintenant. Si je fais ça, qu'est-ce que je dirais à mon maître? Mon âme. Non. Et vous savez, l'exemple, papa, quand on voyait Joseph, vous voyez, ses parcours jusqu'à la maison de Potiphar de son maître, et l'ennemi, le diable, lui, il est vraiment rusé. Il a vu que le gars, il a 2 mètres de son succès, et ils ont tenté tout, ils ont fait tout, mais le jeune homme, ils ont vu qu'il a toujours la victoire et il va monter sur... Et le diable dit, bon, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que le diable est rentré, pénétré la femme de son maître, qui a commencé par lui proposer des millions. Viens coucher avec moi, je vais te faire ci. Viens coucher avec moi, le patron, il ne va pas savoir. Viens faire, non. Une seule fois seulement, non. Fais ceci. Mais le gars dit, mais allez regarder dans les yeux. Il dit, mais qu'est-ce que je dirais à mon Dieu? Quel grand crime. Qu'est-ce que je dirais à mon Dieu? Ça, c'est quel grand péché, ça. Est-ce qu'il y a un frère qui est là pour dire, et Jacques, ce que tu fais là, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'il y a une sœur qui est là? Personne. Quand on est vraiment naître de nouveau, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous guide et nous avons cette crainte-là de faire les choses. Nous respectons Dieu là où personne... C'est que là où il n'y a personne pour dire, c'est que nous respectons Dieu là. Même là, nous respectons Dieu partout, nous sommes là, nous respectons Dieu. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est uni en Christ, si quelqu'un est
Si quelqu'un est uni en Christ, il est une quoi? Nouvelle créature. Je vais lire ça là. Je vais nous lire ça. 2 Corinthiens 5, 17, il dit, ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Ce qui est ancien est disparu. Ce qui est ancien est disparu. Avant, c'est les boîtes de nuit. Avant, c'est les gens qui de vaut rien. C'est des personnes qui ne font que faire des papatous, qui ne font que critiquer les autres. C'est des personnes qui ne font que vraiment la jalousie chronique. Comment détruire la vie de leurs prochains, bien-aimés, quand nous sommes vraiment naître de nouveau. Si nous avons la nouvelle naissance, c'est le demi-tour de ce chemin-là. C'est de suivre la nouvelle voie. C'est de regarder comme Jésus. C'est de faire comme Jésus. C'est de faire l'effort. Nous devons faire l'effort, bien-aimés. Nous devons faire l'effort. Amen. Nous allons regarder Tite, chapitre 3. Nous allons lire ça. Tite 3, verset 5. Amen. Donc, je nous lis, Tite 3, verset 5 dit, s'il a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. C'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Oui. Alléluia. Non. Il dit, s'il a fait, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes sauvés, il parle de notre salut, si nous sommes vraiment sauvés, si Jésus nous a sauvés, s'il nous a sauvés, mais c'est parce que il a fait, il nous a purifiés par son sang et il nous a projetés maintenant dans la nouvelle naissance. Que nous devons vivre cette vie nouvelle. C'est très important. Chacun de nous. Et cette vie nouvelle, vous savez, bien-aimés, il y a des prix à payer. Il y a des prix à payer parce que ce que tu aimais lorsque tu étais païen, lorsque tu n'écoutais pas la parole de Dieu, ce qui est bon à ton corps, ce qui est bon à ta personne dans le passé et qui ne correspondent pas, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, aujourd'hui que tu es né de nouveau, ces choses ne seraient plus utiles pour toi. Tu dois délibérément, volontairement laisser ce chemin. Tu dois faire l'effort d'abandonner ça. Et que lorsque vous faites l'effort d'abandonner ces choses, bien aimés, les gens parlent de vous. Ah, cet homme a changé. Cette femme a changé. Il était si avant. Voilà. Et ensuite, bien aimés, vous savez, lorsque cela se passe automatiquement, il y a aussi la prospérité qui suit. L'évolution financière qui nous suit. Il y a la grâce de Dieu qui nous suit. Toutes les portes s'ouvrent pour nous. Avant, nous vivons dans des difficultés financières. Nous vivons dans comment trouver du travail. C'est que avant, notre vie est vraiment dure comme caillou. Mais lorsque nous nous conformons dans la voie, sur la parole de Dieu, les choses, tout doucement,
devient facile parce que le Seigneur nous ouvre maintenant la voie. Sa grâce est sur nous. C'est très important. Donc, ce n'est pas suffit de dire je vais à l'église, je vais prier à l'église. Non, bien-aimé. Si ça suffit, Jésus n'allait pas dire à Nicodème qu'il est nécessaire d'être né de nouveau. Donc, ce n'est pas suffit. Donc, bien-aimé, qui est dans l'église évangélique, dans l'église réveillée, revois, est-ce que vraiment tu es né de nouveau? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Comme Romains 8,16 dit, l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu témoigne que tu as vraiment la nouvelle naissance? C'est très important. Et si c'est ainsi, bien-aimé, la manière où tu injures les gens, la manière où tu ouvres ta bouche, la manière où tu fais des choses dans le passé doit changer. La manière dont tes yeux regardent les hommes, la manière dont tes yeux regardent les femmes, bien les fesses des femmes, doit changer. Tes yeux doivent naître de nouveau. Tes mains doivent être nées de nouveau. Ton corps doit être né de nouveau. Tu dois être vraiment un homme, une femme radicalement changé. Et des gens vont commencer par se poser des questions. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça, nous rendons gloire à l'Éternel des armées. C'est lui qui change. Il a changé sa vie. Il a changé notre vie. C'est pourquoi nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Tu dois savoir qui tu es. Je sais qui je suis. C'est dans la chanson de la femme nigériane, Sinach. Tu dois connaître qui tu es dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous ceux-là qui vont se connecter et écouter la parole de Dieu. T'aimerai tous bénis et à très bientôt.